Ça va pour tout le monde? Tout le monde est prêt? Alors nous allons prier. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous ta parole, l'esprit de liberté, ce souffle de vie, pour qu'il nous réveille et nous invite à te suivre. Amen. Alors aujourd'hui, vous savez, c'est le dimanche de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette semaine qui a lieu chaque année du 18 au 25 janvier. Et du coup, les textes bibliques du jour sont toujours choisis en fonction de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ce matin, moi je vous propose de lire l'épître, la lettre de Paul qui est dans ces textes du jour. Et nous allons donc lire un passage de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Avant de la lire, quelques mots sur Corinthe à l'époque de Paul. À cette époque-là, la ville de Corinthe occupe une place tout à fait stratégique. C'est un grand port entre le bassin occidental et le bassin oriental de la Méditerranée. Il y a là une énorme activité économique très dynamique. La population est très mélangée dans ce grand port, les gens viennent de partout. Il y a beaucoup d'anciens esclaves qui sont devenus des ouvriers, des artisans, même des agriculteurs. Il y a énormément de gens d'origine grecque. Et la culture grecque influence beaucoup cette ville de Corinthe. Mais elle reçoit aussi un peu la tradition romaine. Et même, comme elle est la porte ouverte sur l'Orient, il y a toutes les religions à mystère de l'Orient qui arrivent à Corinthe. Et puis, il y a une communauté juive importante. Donc vous voyez que cette population à Corinthe est extrêmement diversifiée. Elle vient de partout, elle a des cultures différentes, des religions différentes. Donc cette lettre de Paul s'adresse à une communauté d'origine extrêmement diverse. Il est vraisemblable que si Paul leur écrit, c'est parce que ces Corinthiens avaient d'abord posé des questions à Paul, ils lui avaient peut-être écrit une lettre, mais on l'a perdue. Ou peut-être que Paul avait entendu dire des choses sur les Corinthiens. Et probablement sur la présence de divisions dans la communauté, cette petite communauté, pas si petite que ça d'ailleurs, cette communauté chrétienne naissante au milieu de toutes ces diverses origines. Il y avait, d'après ce que Paul écrit dans sa lettre, il y avait vraisemblablement différents clans qui étaient apparus, qui s'opposaient et qui rivalisaient entre eux. Et nous lisons donc dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 12 à 27. Prenons une comparaison. Le corps est un, et pourtant, il a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps.
il en est de même du Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », cesserait-il pour autant d'appartenir au corps? Si l'oreille disait « Comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », l'oreille cesserait-elle pour autant d'appartenir au corps? Si le corps entier était un œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres, selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus. Même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous tenons pour les moins honorables, c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons. Ceux qui sont décents n'ont pas besoin de ces égards. Mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un commun souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Frères et sœurs, chers amis, peut-être pensiez-vous que Paul est un homme austère et prude, qu'il se gardait bien de parler du corps, et que, d'après lui, rien de bien ne pouvait venir du corps. Eh bien, vous vous trompiez. Paul parle tout le temps du corps. Sa correspondance est très marquée par ce thème. Et c'est pas toujours pour en dire du mal, hein, bien au contraire. Je ne sais pas d'où vient cette réputation de Paul de ne pas aimer ce qui est physique, de ne pas aimer le corps. Figurez-vous qu'il y a 2 fois plus d'occurrences du mot corps, soma en grec, dans la correspondance de Paul que dans les 4 évangiles réunis. Et presque les 2 tiers de ces occurrences sont dans cette première lettre aux Corinthiens.
Alors bien sûr, pour certains d'entre nous, ce passage que je viens de lire est très familier. Mais voilà, peut-être est-il tellement familier que finalement on ne se questionne plus tellement à son sujet. Et peut-être que pour d'autres parmi nous, c'est une découverte, ce passage, et ce que dit Paul peut paraître un peu déroutant. Qu'est-ce que Paul veut donc dire quand il parle du corps, et encore plus quand il parle du corps du Christ? Comment pouvons-nous faire partie nous-mêmes du corps de quelqu'un d'autre, du corps du Christ? Voilà, ce sont les questions que je vous propose d'explorer ce matin. La première chose qu'il faut dire, c'est que Paul est juif. Il est issu d'une famille juive cultivée qui lui a transmis la compréhension hébraïque, juive, de ce que c'est que le corps. Et dans cette compréhension, très éloignée de la nôtre actuellement, dans cette compréhension, le corps est un tout. Le corps, c'est le corps physique, c'est la chair, mais c'est aussi l'âme. L'ensemble est indissociable. Quand Paul dit le mot corps, en fait, nous, aujourd'hui, nous dirions la personne. Quand je parle d'une personne, je ne parle pas que de son corps physique. Je parle de ce qu'elle pense, de ce qu'elle croit, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle aime. À côté de ça, Paul est aussi très influencé par la culture grecque dominante à Corinthe. Et dans cette culture grecque s'est développé, quelques siècles avant Paul, un concept du corps. Se sont développés différents concepts du corps, mais un qui nous intéresse en particulier pour aujourd'hui, c'est le concept du corps comme l'image de l'unité. Le corps est conçu comme le reflet de l'unité cosmique du monde, de l'univers. On pensait que le principe de vie qui régit l'univers est le même que celui qui anime l'être humain. Chaque être humain est en quelque sorte un petit univers. Et à partir de cette compréhension grecque du corps, on utilise couramment, à cette époque, l'image du corps humain pour parler de l'état. L'état avec un E majuscule. Ça permet de décrire les relations d'opposition, de dépendance qui se jouent entre les différentes parties de cet état qui est présenté comme un corps. En français, on a gardé les traces de cette conception du corps, par exemple quand on parle du corps enseignant, ou du corps ecclésiastique, ou même d'un corps d'État. Et un des plus anciens récits qui utilise cette comparaison, c'est ce qu'on appelle la fable de Ménénius Agrippa. Ménénius Agrippa, il a été consul à Rome à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, il y a le peuple qui se rebelle contre le Sénat, et le consul s'adresse au peuple en leur racontant une histoire. Une histoire dans laquelle il compare le Sénat à l'estomac et le peuple à toutes les autres parties du corps humain. Donc, les différentes parties du corps humain se révoltent contre l'estomac, qui, d'après elle, est fainéant. L'estomac ne sert à rien, il ne fait que recevoir la nourriture qui lui arrive. Alors les différentes parties du corps, très fâchées contre l'estomac, décident de s'unir pour l'affamer. Les pieds décident de ne plus se déplacer vers la nourriture, la main de ne plus prendre la nourriture, la bouche de ne plus la mâcher, etc. Évidemment, vous comprenez bien qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Certes, l'estomac est affamé, mais toutes les parties du corps aussi. Et ainsi, elles comprennent
qu'elles ont besoin de l'estomac. L'estomac et les autres parties du corps, nous dit Hyménius Agrippa, je cite, sont comme un seul corps, elles périssent par la désunion et elles vivent pleines de force par la concorde. Fin de citation. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire d'estomac? Eh bien parce que cette histoire est très bien connue dans le monde de Paul, à Corinthe, chez ses destinataires aussi. En lisant cette lettre de Paul, c'est sûr qu'il pense à ça tout de suite. Alors Paul, vous l'aurez bien compris, ne s'intéresse pas à notre anatomie. La question qu'il aborde, c'est ce que nous sommes. Il s'agit de définir notre identité. Et cette identité, elle va trouver sa source en Christ. Elle va se réaliser à travers ce que Paul va appeler le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est une nouvelle conception du Christ que Paul invente. Maintenant que le Christ n'est plus physiquement là, Paul invente une nouvelle façon de parler de lui et de le matérialiser au milieu de nous. De faire vivre, à travers ce qu'il appelle le corps, toute l'âme, l'esprit, l'enseignement, la personne du Christ. Mais ce nouveau corps du Christ est là pour réaliser une unité à partir d'une très grande diversité. Il faut que ces réalités diverses qui existent à Corinthe, et pas seulement, puissent devenir une communauté. Dès le premier verset, Paul insiste sur cette tonalité plurielle, sur ce sens collectif de cette nouvelle entité qu'il construit, ce corps du Christ, qui rassemble en une unité des éléments très divers. Il dit « Le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres, mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ. » Et tout le récit qui suit sert à montrer la nécessaire pluralité et la diversité des composants du corps. Et Paul termine « Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alors cette appartenance à cette entité nouvelle, ce corps du Christ, ça relègue au second plan les différences qu'il y avait entre nous. D'une certaine façon, cela nous libère de nos différences. Pour les Corinthiens, c'est juifs, grecs, esclaves, hommes libres. Paul décrit là l'origine des différents croyants de Corinthe. Tous, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, ce fameux corps du Christ. Et nous aussi, 20 siècles plus tard, nous appartenons à ce corps. Quelle que soit notre origine, catholique, orthodoxe, protestante, athée même si nous servons des dieux différents, pas forcément toujours clairement identifiés dans nos vies, même si nous n'avons aucune origine, nous sommes maintenant toujours aussi différents les uns des autres, mais membres de ce même corps. Paul veut clairement faire tomber les distinctions, celles que les hommes et les femmes ont construites dans le but d'instaurer des barrières sociales, religieuses ou autres entre eux. Mais attention, il ne s'agit pas pour Paul de gommer les différences. À aucun moment, Paul ne veut que tout le monde se ressemble, que tous les croyants aient la même foi, qu'ils prient avec les mêmes mots, qu'ils aient les mêmes dogmes ou les mêmes rites. Si le corps entier était l'œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Chacun est utile, même l'estomac. Chacun a sa place
dans cette unité enveloppante, presque cosmique, qu'est le corps du Christ. Et Dieu nous dit, en fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Et oui, la diversité des membres, la diversité de leurs fonctions est d'institution divine. Alors en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, n'oublions pas que Dieu a voulu que nous soyons différents. Et ne nous laissons pas tenter par une volonté d'uniformisation, ni à l'intérieur du protestantisme, ni au sein du monde chrétien, ni même dans nos communautés. Pourquoi vouloir que tout le monde ait les mêmes idées ou les mêmes pratiques religieuses? Et si possible, le mieux, ça serait que les gens aient mes idées et mes pratiques religieuses, évidemment. Il arrive souvent dans nos communautés, dans nos familles, que l'un se croit dépositaire de la voix ou de la pensée de l'ensemble des membres, et que du coup les autres n'aient plus la place pour s'exprimer. Il arrive aussi que l'un ou l'une se sente porteuse de la vérité et se croit le devoir de l'imposer à tous. Mais souvenez-vous de ces êtres monstrueux que nous décrit Paul, totalement difformes et bien sûr non viables, réduits à un seul organe géant que Paul nous décrit. Imaginez une oreille qui se croit si importante qu'elle se développe au point d'absorber et d'anéantir toutes les autres parties du corps. Mais Dieu a voulu que nous soyons différents. On voit bien que la main, qui pourrait prétendre à une supériorité sur le pied, elle se trouve elle-même en compétition avec la tête finalement. Et Paul les met sur un même plan d'égalité avec les pieds. Il n'y a aucune hiérarchie entre les membres. Ce n'est pas possible. Chacun est dépendant des autres et réciproquement. Même les plus faibles, même les plus humbles, ont la même place dans ce corps du Christ. Mais les membres sont certes tous différents et ils ne sont pas interchangeables. Chacun garde sa fonction et sa spécificité dans ce corps du Christ. Alors je ne sais pas si les Corinthiens, en lisant la lettre de Paul, se sont reconnus dans cette image du corps du Christ, mais en tout cas, moi, je nous y reconnais. Parce que, voyez-vous, je ne sais pas qui aurait parié sur une équipe comme la nôtre, les chrétiens, faite de personnes si disparates et ayant à l'origine si peu de choses en commun. Et pourtant, tous ensemble, nous dessinons le corps du Christ, nous le faisons vivre. Et cette nouvelle appartenance au corps du Christ nous transforme. Nous étions des êtres individuels, seuls, isolés, juxtaposés les uns à côté des autres. Et nous sommes maintenant des êtres de relation, liés par cette appartenance à un tout qui nous dépasse. Ainsi, nous pouvons faire communauté, nous pouvons nous déplacer ensemble pour aller à la rencontre du Christ. Et personne ne peut décréter que d'autres n'ont pas leur place dans ce corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». L'unité du Christ ne serait pas préservée si certains étaient mis dehors, ou même si certains s'excluaient eux-mêmes. Alors cette histoire que raconte Paul, elle peut faire un peu sourire. Paul a beaucoup d'humour, c'est un peu de l'ordre de la farce, mais en fait, c'est un exercice très difficile qui nous est demandé. Alors évidemment, je ne crois pas qu'il nous ait demandé de nous entendre avec tout le monde. Ça, ce ne serait pas réaliste. Mais plutôt de considérer que le Christ nous inclut tous et toutes dans une réalité qui nous dépasse et qui ne nécessite pas que nous soyons d'accord entre nous. Parce que justement, cette incorporation à cette nouvelle réalité
ce corps du Christ nous transforme. Et nous vivons une mutation, peut-être même de notre propre corps, corps au sens de la personne en entier, bien sûr. Nous étions là, au départ, un assemblage de personnes avec des histoires différentes, et nous sommes devenus des participants au corps du Christ avec une histoire commune. Et notre communauté chrétienne, qui elle aussi est un rassemblement parfois brinque-ballant, parfois solide, de différents membres, tient son unité non pas de notre histoire, non pas de notre passé, non pas de nos rites, non pas de ce à quoi nous croyons, mais de notre incorporation au corps du Christ. Et cette incorporation, elle nous est donnée par Dieu. Nous n'y sommes pour rien. Frères et sœurs, vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun, chacune, pour sa part. Amen.